Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve chez moi pour une vidéo pâle avec le livre qui se casse la gueule. Donc je vous avais déjà fait une vidéo sur ma palle complète sauf que j'étais chez ma maman, donc j'avais la majorité de mes livres là-bas. Et maintenant que je suis retournée dans mon appartement, et bah du coup j'ai le reste. Donc oui, j'ai changé d'emplacement parce que je vous l'ai déjà dit, j'ai qu'un seul Velux et il fait tout le temps gris donc c'est dur d'avoir de la luminosité. Vous avez vu sur mon lit absolument pas fait de booktubeuse pas parfaite. Et on commence maintenant. Donc du coup je rappelle, ces vidéos sont essentiellement pour voir si on a des livres en commun et si éventuellement c'est possible de faire une lecture commune. Donc sachez que je fais 2 lectures communes par mois pour être sûre de m'y tenir. Voilà, donc on commence maintenant avec le livre. Je n'arrive jamais à dire ce titre, je ne m'en souviens jamais. Il s'agit de Joyeux suicide et bonne année de Sophie de Villenoisy. Donc ce livre-là, pour être sûre et certaine de ne pas le lire avant, parce que c'est un livre qui se lit selon moi voilà, vers Noël, janvier. Pour être sûre de ne pas le lire avant, je l'ai mis dans ma palle à lire d'hiver. Comme ça c'est fait, j'y touche pas, parce que bon, moi chaque fois je me donne un objectif, bah, je le tiens pas parce que j'oublie. Genre, si je dis genre, bah tiens je vais lire ce livre-là pour mars et que je le note pas, bah je l'ai oublié, je vais le lire avant. Voilà, je ne m'y tiens pas. Donc voilà, si jamais des gens ont ce livre-ci, c'est possible de faire une lecture commune. Ensuite, je possède grâce à Margot Liseuse Les filles sauvages de Pat Murphy. Donc ça c'est pareil, ce livre est tellement beau. Je trouve juste qu'il est merveilleux, il est vraiment beau. Et je vous l'ai certainement dit, mais il est très lourd. Vous entendez ou pas? Il est lourd. Il est très lourd. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec, mais dis donc il pèse son poids. Hein. Donc ensuite, j'ai enfin ici, là, j'ai le premier tome des Contes des Royaumes de, je ne sais plus qui, Sarah Pinborough. Donc j'ai le tome 1, donc Poison. Il est ici, il est présent parce que les deux autres étaient et sont toujours chez ma maman. Donc le tome 1 est là. Ensuite, j'avais gagné un concours de retrouver de Keren David. Donc ça c'est pareil, c'est un livre que je dois lire. Voilà, tout simplement. Je trouve la couverture vraiment très belle, elle est très fraîche, je trouve. C'est vraiment un très joli bleu. Je suis fan. J'ai ensuite un thriller, comme je dis, qui ne me tente pas. C'est un tome 1, donc ça ne me tente pas. Je vous l'avais déjà dit, c'est un livre que j'avais reçu par France Loisirs obligatoirement parce que j'avais oublié de commander, donc ils m'ont envoyé leur choix à eux. Donc c'était 2 thrillers. Et du coup, bah, il me reste Face au mal à lire de Billy Felm. C'est un livre qui me tente pas du tout parce que déjà j'aime pas trop les thrillers et de 2 j'aime pas trop les tomes 1. J'essaye de réduire les tomes 1. Donc ça c'est un thriller et en plus ça c'est un tome 1. Voilà, ça ne va pas le faire. Ensuite j'ai un livre à France Loisirs, cette fois-ci je l'ai choisi moi-même, qui me tente beaucoup, c'est Vous parlez de ça de Laurie Halse Anderson. Voilà, donc c'est un livre qui a quand même l'air d'avoir un sujet assez triste. Enfin, le sujet est triste d'ailleurs. Il me tente. Ensuite, le fameux livre de psychologie écrit par un psychologue. Je sais que vous mentez de Paul Ekman. Donc Paul Ekman, c'est quand même un célèbre psychologue américain du coup. Donc voilà, j'ai trouvé, à la base, je voulais un livre écrit par lui sur les micro-expressions du visage. Malheureusement, je l'ai trouvé. Je sais plus si j'en ai trouvé un. En tout cas, si je l'ai trouvé, c'est en anglais, du coup, j'ai abandonné l'idée. Du coup, j'ai pris ça. Voilà, la manipulation. En gros, comment reconnaître les manipulateurs et tout ça. Voilà. Ça reste du Paul Ekman. Et pour finir dans les, on va dire, les petits formats, j'ai donc L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau de je sais pas qui, putain, Oliver Sacks. Donc ce livre était dans le rayon psychologie. À la base, je croyais que c'était un livre réel sur de vraies passions. Maintenant, je me pose la question. Nous passons désormais à la seconde pile, donc c'est-à-dire les gros formats, les gros formats. Donc pour commencer, encore un livre de psychologie. Donc c'est sur la morphopsychologie, donc écrit par Patrick Rass. Donc en gros, c'est un petit peu voir le visage, la personnalité à travers la forme du visage. Vous y croyez pas, je m'en fous, moi ça m'intéresse.
À la base, c'est pas du tout ce genre de livre que je voulais en fait. Parce qu'à la base, je pensais que la morphopsychologie, en fait, c'était les expressions du visage. Donc cet achat est un peu un fail en fait. Mais je vais quand même le lire, mais dans quelques temps. Voilà. Par contre, ce qui est cool, c'est que voilà, il y a plein d'illustrations et tout ça pour vous expliquer. Ça reste quand même super sympa. Puis c'est un livre qui est souple et moi j'adore les livres souples. Voilà, donc c'était, disons, un achat non désiré, mais voilà. Hein. Ensuite, un livre que je voulais depuis vraiment super longtemps, je l'ai et j'y ai touché une fois, je l'ai reposé, j'ai jamais repris. Donc il s'agit de la nouvelle numérologie de Alain Victor Christel. Donc comme vous voyez, c'est un très vieux livre qui est jaune, qui est jauni par le temps. Donc en gros, la numérologie, c'est un petit peu connaître sa personnalité ou celle de quelqu'un, son destin. En fait, c'est connaître les chiffres d'une personne. Voilà. Par exemple, le numéro karmique, le chemin de vie et tout ça. Donc encore une fois, ce sont des chiffres. Vous êtes libre d'y croire ou non. Moi, j'adore ce genre de choses. Donc voilà, j'en ai fait une seule fois. Je m'en suis servi une seule fois et voyons que je galère un petit peu. Je l'ai reposé pour le prendre plus tard. J'attends d'être vraiment prête pour le faire parce que, à mon avis, ça prend beaucoup de temps à faire. Hein. Ensuite, encore de la psychologie. Donc, sur la base de Jung, du coup, il s'agit de comprendre les types de personnalités avec la typologie Meyer-Briggs. Je sais pas. Du coup, ces deux personnages-ci, enfin ces deux personnes-ci, du coup, Isabelle et Peter, se sont intéressés à la manière de Jung, du coup, mais ils l'ont un peu remasterisé avec différentes choses. Mais ça s'inspire brièvement de Jung. J'ai vu ça rapidement en cours, du coup je l'ai vu au magasin, je fais « Ah mon dieu !» Je l'ai acheté, voilà. Il n'est pas encore lu parce que ça va être une lecture très lourde, très lourde. Et actuellement, j'ai pas l'esprit à lire quelque chose d'aussi lourd, donc on verra plus tard. Ensuite, j'ai le tome 3 de Hunger Games de Suzanne Collins. Donc ça, c'est un livre. Donc j'avais déjà lu ce livre, j'ai essayé de le lire, je suis arrivée à la moitié du livre. J'ai jamais pu continuer. Désolée pour les fans. Tellement c'était de la merde. Voilà. Bien sûr, étant donné que je poursuis rarement mes sagas, j'ai le tome 3, je le lirai. Je veux finir cette saga. Je n'aime pas... J'ai beaucoup de mal avec les sagas, mais quand je décide d'en lire une, je dois la lire même si j'aime pas. Voilà. Donc cette saga-là, je vais la terminer, je vais la détester, mais je vais la terminer. Ensuite, encore un autre dernier tome, il s'agit de Enclave, le tome 3 de Anna Guyer. Donc ça c'est pareil. Concrètement, le deuxième tome, je l'ai lu il y a 2 ans. Comme le tome 2 de Hunger Games, en fait je l'ai lu il y a 2 ans, c'est plus très frais dans ma tête, mais bon, bah, écoutez. Ça c'est pareil, j'ai beaucoup de mal à le terminer. Je sais pas pourquoi je commence des sagas, j'arrive même pas à les terminer. Ensuite, je vous avais dit, je vous avais fait un book haul là-dessus, j'avais acheté ce livre à 1 €. Donc il s'agit de La loi du cœur de je ne sais pas qui, Amy Harmon. Voilà, moi je suis le genre de fille qui lit les titres mais qui lit pas l'auteur. Donc bah, ce livre-là, je sais pas non plus quand je vais le lire. Pas maintenant, sauf si on me propose une lecture commune. En tout cas, voilà. Encore une suite de saga, mais ce n'est pas une fin de saga, c'est un tome 2. Il s'agit de Glitch, le tome 2 du coup, de Ifer Anastasiou. J'avais beaucoup aimé le premier tome et ça fait 2 ans que j'ai lu le premier tome et du coup, j'arrive pas à me lancer dans ce tome-ci. Je n'y arrive pas. Je l'ai pris un jour, j'ai lu 2 pages, je l'ai refermé, je l'ai reposé. J'y arrive plus. Qu'est-ce qui se passe? Et pour finir, j'ai du coup le livre Ce que disent vos rêves de Miguel Menig. Donc je l'ai feuilleté vite fait parce que en ce moment je fais quand même pas mal de cauchemars. Donc en fait c'est censé être la signification de mots-clés de vos rêves en gros. Et bah, ce que je peux en dire c'est qu'à chaque fois que j'ai cherché ce que disaient mes rêves, bah, j'ai jamais trouvé. Voilà, donc pour l'instant ce livre-là, rien qu'en feuilletant, c'est une vraie déception. J'allais dire un gros mot, j'allais dire une putain de déception. Ce qui est le cas. Parce que clairement, pour moi, il n'y a pas les mots de base, les mots utiles que généralement les gens rêvent. Voilà. Hein.
J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère surtout qu'on a des livres en commun, s'il vous plaît, dites oui. Très prochainement, il y aura un book haul, j'ai super hâte, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de book haul. Et les book hauls, ce sont mes vidéos préférées, ce sont les vidéos que je préfère filmer. Voilà, donc je suis super heureuse, j'ai trop hâte. Je vous fais plein de gros bisous, salut!